Guillaume. Alors un autre petit thème, celui des planètes. Tu avais déjà évoqué avec la matière qu'il s'agissait d'une illusion, d'une manipulation des entités, donc on peut justement présupposer que les planètes sont comme la Terre, de la matière, donc une manipulation des entités. Si je parle des planètes entre guillemets du système solaire, parce qu'il a été dit par exemple en astrologie que certaines planètes avaient des caractères particuliers, influençaient sur le tempérament humain. Est-il vrai que les planètes, bon alors les planètes du système solaire, ont chacune des influences particulières, bonnes ou mauvaises, sur le tempérament humain, apportant des conditionnements ou des limitations ou d'autres choses encore? L'évolution, une fleur. Peut-être que c'est ce qui permet de faire évoluer la nature du vivant. Évoluer, pas forcément dans un bon sens. Tu vois, c'est une influence sur le tempérament. Oui, ça évolue avec. Rejet, ce qui me voit, c'est qu'en fait, il y a une bonne influence, mais qu'on nous l'a fait rejeter. La confusion, oui. Oui, on a rejet, on a présenté comme c'est pas forcément bien. Encore des interférences. Ouais. Artificiel. Ah bah voilà. Encore les entités Oui. qui ont créé, Qui ont détourné ouais, le véritable impact. qui au départ étaient un impact plutôt positif. Ouais. Une volonté. Oui, ça a été fait de manière volontaire. Oui. D'accord. Là, on voit vraiment que s'il s'agit d'interférences encore de l'occulture qui a dévié les intentions ou l'énergie des planètes pour rendre leurs influences négatives sur le tempérament humain. Je vais poser des questions sur certaines planètes qui ont justement certaines symboliques là pour les humains, aussi bien dans l'occultisme que dans l'astrologie, ou même on peut travailler avec la lune, avec les planètes pour la culture, etc. Si je pose la question concernant Saturne, L'arbre. c'est une énergie importante quand même, hein? Oui. Et voilà, ce qui me vient pour l'instant, c'est ça. C'est assez fort. Satisfaction. Oui, qui a une grande puissance. Mmh. En même temps, ça ne pour moi, c'est pas une carte très positive. Ça fait assez, Et oui, parce que compliqué. figure-toi que justement Saturne est très prisé dans les cercles occultes très, très négatifs. Voilà, je ne nommerai pas, mais bon, des cercles très occultes, très négatifs qui vénèrent les entités, l'obscur. Saturne, c'est leur planète. Pour moi, oui, cette carte, en fait, voilà, c'est bon, c'est assez fort et pour moi, c'est une connotation négative, hein. Peut-être qu'initialement, c'était une planète qui avait beaucoup plus d'énergie que les autres et les entités auraient détourné son énergie pour réaliser tous leurs vœux malveillants. Futur. Oui. Satisfaction et futur. C'est une énergie détournée depuis longtemps
et qui leur permet de réaliser toute leur manipulation, toute leur magie. Mmh. Ouais, volonté. Donc ouais, Comme l'énergie de Saturne était très puissante, elle a été complètement détournée ouais, ouais. par les entités et par Mmh. tous les personnages occultes de cette terre pour réaliser leurs projets. Une autre planète, la planète Mars. Désir, Donc c'est peut-être le désir des humains d'aller là-bas. pour moi, c'est déjà négatif. Passé, sentiment, régression. Bon, je ne sais pas pourquoi cette question me vient, mais est-ce qu'il y aurait eu de la vie autrefois sur Mars? Parce qu'il y a le mot sentiment et puis après il y a régression, Mmh. comme s'il y avait eu des présences qui ont régressé ou qui ont disparu. Fusion. Moi, dans fusion, je vois comme une explosion, tu vois? Une énorme explosion qui a tout fait disparaître. Mais je vois aussi, moi, que régression, fusion, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont pas disparu totalement. Ils ont fusionné avec quelque chose. Avec une énergie régressive et négative. Mmh. Ouais, voilà. Parce que là, on a un mélange de noir, donc oui. Donc ça sous-entendrait qu'il y aurait eu de la vie sur Mars qui aurait mal tourné, qui aurait été déviée, qui Mmh. aurait régressé. Et est-ce que ces formes de vie sont toujours là, là-bas? Commandement, donc je dirais oui. Passivité, Elles sont peut-être emprisonnées là dans leur atmosphère mmh, appauvrie, dans cette régression. audace. Oui, la régression, cette espèce de fusion bizarre avec quelque chose de noir, ça les a bloqués, immobilisés, oui. Ces consciences, elles ont peut-être suivi le même cheminement que les entités sombres. On avait demandé, mais on n'a jamais su d'où venaient ces entités sombres. Mais ce qui avait été dit, c'est qu'au départ, c'était des êtres vivants plutôt avec beaucoup de qualités, extrêmement bienveillants et qui avaient été dans une direction très mauvaise de régression, d'abus, de perversion. Donc là, ce serait peut-être un peu un cheminement similaire qu'ont entrepris des consciences vivantes sur Mars, mais actuellement, elles sont prisonnières justement de leur régression et enfermées dans cette atmosphère. Mmh. Que cette l'énergie de cette planète Mars, est-ce qu'elle a une influence sur la Terre, sur les êtres vivants sur Terre? Mouvement, donc moi je dis oui. Parce que dans la symbolique, on dit que Mars, c'est la planète de la guerre, donc de la violence, de la destruction. J'ai plaisir, Est-ce que c'est le plaisir de la destruction ou le plaisir de la dissonance? Est-ce que ça induirait ça, la conscience humaine?
ouverture, hein. Oui, il y a comme une communication qui se fait, peut-être énergétiquement auprès des ou vibratoirement. Mais c'est ça, parce qu'en fait, j'ai 2 cartes qui se ressemblent énormément. La première, celle-là, désir et plaisir. Et en même temps, il y a cette notion d'ouverture, de mouvement. Alors je vais poser encore une autre question. Est-ce que ces êtres vivants-là, peut-être très différents de nous là sur Mars, est-ce qu'ils ont conscience qu'on existe sur la Terre? Complaisance. Donc oui. Et ça leur plaît en plus, hein, complaisance. Mmh. Encore une question un peu étrange, mais parce que peut-être que comme ils ont détruit leur planète, ils se sont peut-être réfugiés à l'intérieur, ils sont dans un mouvement de régression de passivité. Est-ce que ça les amuse de nous voir, nous, en tant qu'êtres humains, partir un peu dans le même sens qu'eux? Ou est-ce qu'ils nous prennent de l'énergie? Ou est-ce qu'on est un peu comme un scénario ou un film pour eux? Conscience. Moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, ça, c'était leur état de départ. Désir, on va dire que c'était leur nature, hein, sans forcément se souvenir. Donc, passé, sentiment, ils ont eu, bon, il y a eu une régression, il y a eu cette fusion avec des entités sombres. Donc, de là, il y a eu leur changement. Et là, j'ai l'impression que maintenant, cette fusion, ils sont en capacité de nous transmettre, donc ouverture au mouvement, leur nature modifiée. Mais ils le font consciemment. Donc ils contribuent eux aussi également à notre, manipulation et à notre perversité. Oui, Comme si oui, eux avaient sombré dans la régression et leur intention, c'est de faire en sorte que la vie sur terre régresse également. oui, c'est ça qui me vient. Et ils le font comment? De manière vibratoire? Avec leurs intentions, télépathiquement, voilà, je Ouais, c'est légèreté, c'est vibratoire. Est-ce qu'ils sont unis avec les entités? Ou peut-être que les entités se servent de leur conscience pour amplifier notre oui, Pour moi, ils ont fusionné avec, hein. Et ça, il y a ce mélange de vert et de noir. ils Cette ont fusion qui leur a donné cette capacité à pouvoir, influencé de manière télépathique et voilà, vibratoire. ouais. C'est complètement hallucinant, mais là, ce qui est révélé, c'est que sur Mars, il y a eu de la vie, il y a eu un phénomène qui était plutôt harmonieux au départ, il y a eu un processus de régression où les êtres vivants sur Mars ont été dans un processus de fusion avec les entités négatives, ce qui les a fait énormément régresser, les a rendus passifs, certainement inertes, peut-être en perte d'énergie, mais en leur apportant des capacités télépathiques, vibratoires, d'influence négative à distance. Et peut-être qu'en fusionnant avec les entités, ces consciences-là, elles se nourrissent aussi de nous, de la vie sur Terre, et qu'elles ont plaisir à nous voir régresser. Ouais, mais oui, oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et est-ce que la manière de se protéger de leur
influence télépathique vibratoire. C'est comme avec les entités, c'est-à-dire de savoir se gérer intérieurement, gérer ses émotions, ses intentions, se connecter à sa supraconscience, monter vibratoirement. Est-ce que ça peut aider? Mmh. Comparaison. Donc pour moi, oui, en fait, il faut faire comme, pour se protéger d'une entité comme, autre, oui. Je pense qu'on l'avait dit, on l'avait évoqué, auparavant, non? Mmh. Choix. Donc oui. C'est le choix de chaque conscience, de chaque âme, soit de se laisser complètement submerger, influencer, attirer par la perversion, la régression, la noirceur des entités, ou alors de choisir un chemin plus difficile, mais tellement plus magnifique, de montée vibratoire, qui Mmh. permet alors de retrouver sa liberté de Mmh. conscience et d'être, hein. Ouais, ouais, ce qui me vient, c'est ça, c'est la comparaison. Alors, je me souviens pas forcément, mais je pense que ça a déjà été évoqué dans d'autres interviews. Et ça reste un choix, oui, soit de consentir à leur noirceur, ou alors de s'élever et de s'en éloigner. Donc ça voudrait dire que les entités affreuses, là, avant de pervertir la Terre, elles avaient déjà commencé sur d'autres planètes, en l'occurrence Mars, et qu'elles ont réussi à avoir là-bas une emprise totale, au point de détruire toute la vie de la nature, déjà à la surface de la planète. Mais il y a quand même les êtres vivants qui sont certainement cachés en sous-sol, là, alors peut-être dans un état un peu étrange, hein, peut-être figés, robotisés ou alors éthérés, mais qui ont complètement fusionné avec les entités et qui ont décidé d'aller chercher de l'énergie ailleurs, en l'occurrence sur la Terre. Et si les terriens, je parle de toute la vie, la nature, les animaux, les humains ne font pas attention, ben le risque, c'est de se retrouver au même stade que Mars, que les Mars, ce qu'on peut dire entre guillemets les Martiens. Tu vois, si les consciences humaines vivantes, aimantes, ne se réveillent pas, eh bien, il pourrait y avoir une emprise totale, comme sur Mars. Mmh. Mais en même temps, dans les autres vidéos, il a été vu qu'à un moment, la libération de la matière se ferait, donc ça se passera pas comme ça. Eh bien, très étonnant, hein. Encore concernant ces consciences qui sont vivantes sur Mars là, est-ce qu'elles ont elles ont fusionné, donc c'est leur choix délibéré de s'unir avec, la noirceur. Donc j'imagine, elles ont pas l'intention de s'en libérer. Maintenant, c'est définitif. C'est une véritable fusion. Ah oui, égaux, donc oui. Ah oui, c'est de l'ego pur, donc oui. Et une autre question sera de se demander s'il y a d'autres planètes dans le système solaire qui ont subi la même interférence complète des entités, comme sur Mars. Parce qu'apparemment sur Mars, toutes les consciences ont été, de leur propre choix, vampirisées par les entités et maintenant elles ont le plaisir, de manière télépathique et vibratoire, de nous happer, de nous emmener également dans cette régression. Alors, je vais poser la question pour d'autres planètes, même si apparemment elles semblent plus gazeuses ou autres, mais on sait très bien que la vie peut prendre de multiples formes.
On évoquait tout à l'heure Saturne. Y a-t-il eu de la vie, de la conscience, des êtres vivants sur Saturne? Puisque Saturne est devenu un peu la planète idéale des entités obscures, est-ce que sur Saturne, il y a eu des êtres vivants qui ont également fusionné avec les entités? Les guidances, Oui, elles se sont laissées guider. pour moi, oui, il y en avait, oui. Et est-ce qu'elles sont toujours là? Naissance, donc, oui. Oui, il y a comme un cycle, elles sont toujours là puisqu'il y a un cycle de renaissance. Pour raccourcir, on va demander, est-ce que c'est le même process que celui qui s'est passé sur Mars? Des consciences qui ont fusionné avec les entités et qui maintenant, vibratoirement, Possession. oui, donc toutes les consciences vivantes sur Saturne sont maintenant fusionnées, possédées par les entités. Mmh. Alors je me pose la question, tout ce dont on parle ou dont on parlait autrefois concernant les planètes, leur influence sur le tempérament humain, alors est-ce que ce serait au final le fait que les entités ont visité toutes les planètes du système solaire, ont réussi à les posséder, les fusionner, et dans cette fusion, ces régressions, ça permet justement aux entités d'interférer sur le tempérament humain. Est-ce que toutes les planètes ont été possédées par l'obscur, sont possédées par l'obscur? J'ai ouverture, Oui, elles sont allées partout. partout, oui. Et après, est-ce que ça a marché? Est-ce que toutes sont possédées? Mmh. Inertie, Oui, oui. elles les ont toutes captivées. En fait, il n'y a plus que sur Terre que la possession totale n'a pas eu lieu encore. Réceptivité. Oui, et tu vois, dans la carte réceptivité, on voit des ondes, tu vois, comme si c'est cette notion, cette télépathie, ces vibrations. Mmh. C'est vraiment l'intention d'interférer complètement sur toutes les consciences de la Terre. Ouais. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est les entités ont envahi tout le système solaire, ont réussi sur toutes les autres planètes à posséder, à fusionner avec toutes les consciences, tous les êtres vivants sous leurs différentes formes, les ont rendus dépendants au niveau énergétique, et maintenant, c'est la Terre qui est en train d'être elle complètement capturée. Mais en même temps, je pense, ce qui a été dit dans plein d'autres vidéos, c'est qu'il y aurait quand même beaucoup de résistance et de rejet au final. Mmh. Lorsque la Terre, les êtres de la Terre vont enfin, avec l'énergie des étoiles, vont réussir enfin à se libérer de l'emprise de l'obscur là, est-ce que ça va, les consciences des autres planètes, est-ce qu'elles vont être libérées également? Ou est-ce qu'elles vont décider de rester avec l'obscur? Dépendance. Donc, à mon avis, elles sont trop dépendantes encore. Oui, donc c'est quand même un avertissement, c'est que il y a un moment, il y a comme un moment de non-retour.
Si Mmh. on accepte trop d'aller trop loin dans la fusion avec l'obscur, il y a un moment où on peut plus retourner en arrière. Mmh. Carte de fusion. Quand on a fusionné, on devient dépendant, hein, de l'entité. Donc tout ça, ça pourrait expliquer pourquoi la vie sur Terre est vraiment devenue très difficile et devient de plus en plus obscure